Voici une question qu'on entend souvent de nos jours. Devons-nous croire à l'évolution ou à la création de l'homme et de la femme? Demeurez à l'écoute. La Bible nous donnera une réponse très claire à ce sujet, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Il y a des tas de questions que je me suis posées et que j'ai posées à d'autres personnes une bonne partie de ma vie, jusqu'à ce que je trouve les réponses dans la Bible, dans la parole de Dieu. En voici quelques-unes. Est-ce que l'homme est différent des autres êtres vivants? N'a-t-il pas évolué jusqu'à son état physique présent? Et que dire au sujet des similarités entre l'homme et les autres êtres vivants? Si Dieu a formé la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et qu'elle est devenue une aide semblable à lui, devons-nous conclure que la femme est inférieure à l'homme? Est-ce naturel que la femme réagisse à l'amour de son mari? La Bible dit-elle que c'est Dieu qui a institué le mariage? Alors ces questions sont peut-être les tiennes. Écoute bien ce que le pasteur Régent Joly va nous enseigner aujourd'hui. Parce que toutes ces réponses sont écrites dans la Bible. Cherchons la face de Dieu. Demandons-lui ensemble de nous donner lui-même ces réponses. Prions. Oui, Seigneur, on a des questions et on désire recevoir les réponses de toi seul. Tu connais nos besoins, tu connais notre désir de connaître ta volonté. Alors viens nous enseigner encore aujourd'hui. On s'attend à toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, chers amis, nous poursuivons notre étude du 2e chapitre de la Genèse, à partir du verset 4. Les 3 premiers versets de cette section résument les 5 premiers jours de la création. Dans ces versets, nous parlons d'une création partielle. Débutons notre lecture. Genèse 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel, Dieu, fit la terre et les cieux. Le texte dit « voici les origines ». En fait, le mot « origine » a la racine du mot « famille ». Le livre de la Genèse ne relate pas seulement les débuts de la création, mais c'est aussi un livre qui traite des familles. Donc, nous pourrions lire « Voici les familles des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. » Versets 5 et 6. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Tout ceci est une description de l'état de la création bien avant l'arrivée de l'homme. Nous commençons à découvrir le but qu'avait Dieu au chapitre 1er. Dans ce chapitre, Dieu préparait un lieu habitable pour l'homme qu'il allait créer. Dieu se prépare maintenant à placer l'homme dans ce lieu préparé pour lui. Nous voyons quelque chose de merveilleux dans cette section. Nous voyons la méthode que Dieu a employée pour créer l'homme. Les détails nous sont donnés à partir du verset 7. Donc, le chapitre 1er, Dieu crée la matière inorganique à partir de rien. Nous avons lu au premier verset de la Bible, et je cite, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Ensuite, a suivi la création de la vie. La matière organique fut ajoutée à la matière inorganique. Nous avons vu cela au verset 21 qui affirme que Dieu créa les grands poissons et de là la végétation ainsi que la vie animale. Puisque Dieu créa la vie animale, n'avait-il pas créé la végétation? Il semble que la végétation n'avait pas été détruite, et au moment de la recréation, il y avait déjà de la semence dans le sol. Je ne veux pas être dogmatique sur ce point, mais il semble que c'est l'explication naturelle ici. Dieu ne nous a pas révélé grand-chose sur ce point.
Maintenant que le règne animal ainsi que le règne végétal sont bien établis, la prochaine étape est la création de l'homme. La Bible ne parle pas de transition naturelle. L'évolution ne peut fournir tous les chaînons entre une espèce animale et l'Homo sapiens. La terre fut aménagée pour la venue de l'homme. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Voici la façon dont l'homme fut créé. Et encore une fois, Dieu en dit très peu. Physiquement, l'homme est formé de poussière tirée de la terre. Notre corps est composé de 15 ou 16 éléments chimiques. On retrouve tous ces éléments dans le sol. Le corps de l'homme fut tiré de la poussière du sol. Si un corps était décomposé et qu'on séparait les éléments qui le composent, ceux-ci auraient une très faible valeur monétaire. Quelques dollars ou plus. Le corps est composé d'éléments très communs, donc il n'a pas une grande valeur marchande. Notre corps ne vaut pas plus que cela, car il est tiré de la poussière du sol. Cependant, l'homme est beaucoup plus que de la poussière. Physiquement, l'homme est poussière et retournera poussière, mais son esprit ira vers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu a soufflé en lui le souffle de vie. Dieu a donné à l'homme une vie physique ou psychologique, ensuite il lui infusa une vie spirituelle. Autrement dit, l'homme peut avoir une merveilleuse communion avec son Créateur. Dans son être, il est capable de communiquer avec Dieu. Il a la pensée de l'éternité. C'est ce qui distingue l'homme de tous les êtres vivants que l'on trouve dans l'univers. Bien entendu, il y a les anges, mais nous savons très peu de choses à leur sujet. Les évolutionnistes théistes affirment que l'homme a évolué jusqu'à son état physique présent et que Dieu est intervenu à ce point pour terminer le travail commencé par l'évolution. Cependant, aucune variante de la théorie de l'évolution peut expliquer la parole humaine, la conscience humaine et l'individualité des êtres humains. La théorie de l'évolution éprouve de la difficulté à expliquer ces choses. C'est très facile d'aligner des ossements humains et des ossements fossilisés d'humanoïdes et de singes, même de chevaux, et d'y observer des similitudes. Je suis certain qu'il y a des similitudes, mais il y a aussi de nombreuses différences. Nous nous attendons à ce qu'il y ait des similitudes, car toutes les créatures doivent vivre et se déplacer dans le même environnement que nous les êtres humains. Il est naturel que nous ayons des châssis semblables. Par exemple, le châssis d'un modèle d'automobile ressemble énormément à un autre châssis d'une toute autre marque d'automobile. Mais ne dites surtout pas cela à la compagnie qui fabrique ces automobiles. Ils vous diront qu'il y a beaucoup de différences entre leurs automobiles. Mais si vous examinez les châssis, vous verrez qu'ils sont très semblables. Les différences sont mineures. Ce sont des pièces rectangulaires, fixes, auxquelles on attache les 4 roues unies à chaque coin. Pourquoi? Parce que les 2 modèles de voitures vont se retrouver sur l'autoroute à 17 heures en fin de journée. L'automobile devra demeurer en équilibre et elle a besoin d'un moteur pour se mouvoir. Donc, il y aura une certaine ressemblance, mais cela ne signifie pas que les 2 automobiles sont sortis de la même chaîne d'assemblage ou de la même usine. Je crois qu'on tire trop de conclusions des similarités entre l'homme et les autres êtres vivants. L'homme est une créature différente. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme, chers amis,
est une créature des plus merveilleuses. Et nous devons nous rappeler cela. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Je ne peux pas vous dire où se trouve le jardin d'Éden. Je suis certain que c'est quelque part dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. En fait, c'est peut-être la vallée entière. À l'origine, cette vallée était un endroit fertile, avec une végétation des plus fournies. L'endroit est toujours fertile, et il fait partie de la région surnommée le croissant fertile. À une certaine époque, les habitants ne semaient pas les champs, ils récoltaient simplement ce que la nature produisait. Il est probable que cette région redeviendra un jour le centre de la terre. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce sont des arbres très inhabituels dont la Bible nous parle ici. L'arbre de la vie, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne peux pas vous donner beaucoup de renseignements à leur sujet, car nous ne trouvons pas ces arbres où que ce soit de nos jours. Ils furent ôtés. Dieu fit pousser les arbres du sol, et ces arbres non seulement étaient-ils agréables à voir, ils produisaient aussi de l'excellente nourriture. En plus d'être de beaux arbres, ils étaient des arbres utiles. L'utile était joint à l'agréable. Nous pourrions comparer cela à un meuble chez une boutique d'ameublement. Le marchand nous montre une pièce et nous dit « Non seulement ce meuble est très beau, mais il est aussi très fonctionnel. » C'est cela qui était important dans le jardin. Il y avait de très beaux arbres, mais ils étaient aussi fonctionnels, car ils nourrissaient l'homme. Ces arbres produisaient la nourriture nécessaire à la race humaine. Même encore aujourd'hui, nous voyons des éléments de cette beauté. Vous n'avez qu'à vous balader, qu'à vous promener même, dans ce beau et grand pays qu'est le Canada. Et vous verrez que ça ne prendra pas grand temps. Vous serez fasciné par tant de beauté. Tenons-nous là, à admirer la création de Dieu, à nous émerveiller par celle-ci. Oh, nous pouvons nous poser toutes sortes de questions, mais cette création devrait nous emmener à la louange, à l'adoration de notre grand Dieu pour toutes ces merveilles. Quel privilège d'admirer cette scène! Oh là 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 là! Le jardin d'Éden devait être un endroit merveilleux, très fascinant. Poursuivons notre lecture, les versets 10 à 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Piscon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. La rivière de Cush, pays qui correspond à l'Éthiopie, est le Nil, et la rivière Hidékel est le Tigre. Genèse chapitre 1er verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme était en charge du jardin d'Éden et il contrôlait la nature et son environnement. Versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ce n'était pas l'intention de Dieu que l'homme meure, et l'homme est mis à l'épreuve. Voyez-vous, l'homme a une volonté qui lui est propre,
et un privilège vient toujours de pair avec une responsabilité. Cet énoncé est vrai. Cet homme, ayant une volonté qui lui est propre, doit passer un test afin de voir s'il va se soumettre à Dieu. Certains commentateurs suggèrent que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ait été empoisonné. Je pense plutôt le contraire. Ce devait être le meilleur fruit du jardin. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Souvenez-vous, l'homme est un type de Trinité et il devra mourir de 3 façons. Adam est mort physiquement, 900 ans après sa création. Mais Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La mort, c'est une séparation. Et Adam fut spirituellement séparé de Dieu le jour même où il goûta aux fruits. Soyez assurés de cela. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu avait une raison pour placer Adam seul dans le jardin pendant un certain temps. C'était pour qu'il se rende compte qu'il avait un besoin, qu'il avait besoin d'une autre personne avec lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Croyez-moi, l'homme devait être intelligent et instruit pour nommer tous les animaux. La connaissance d'Adam ne pouvait pas provenir d'un processus d'évolution. Les tâches que Dieu lui a confiées demandaient une intelligence et des connaissances. Dieu a créé un être capable de faire le travail qui lui était réservé. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Un aide semblable à lui, c'est-à-dire de même pensée que lui, qui lui est redevable, qui le complète, son autre moitié. Un homme n'est que la moitié d'un homme, jusqu'à ce qu'il épouse une femme. Il est important de comprendre cela. Je ne suis pas ici pour faire la promotion du mariage, mais je dirais cependant que c'est ce que Dieu veut pour l'homme et la femme. La femme est redevable à l'homme. Poursuivons notre lecture, versets 21 et 22. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. La femme fut prise de l'homme, formée d'une côte d'Adam. Quelqu'un a déjà dit, et je cite, « Que Dieu ne l'a pas prise de la tête pour qu'elle lui soit supérieure, ni de ses pieds pour qu'elle lui soit inférieure, mais d'une côte afin qu'elle soit son égale, son aide, qui marche à côté de lui. » C'est ça le but exact de Dieu. Elle doit être l'autre moitié de l'homme. C'est exactement ce à quoi pensait Dieu lorsqu'il a dit à la femme de se soumettre à son mari. Elle doit lui répondre et lui être redevable. L'épouse est l'autre partie de l'homme, son autre moitié. Il n'est pas un homme complet sans elle. Croyez-moi, Ève était une très belle femme. Toute belle femme aujourd'hui a hérité cela d'Ève. Il n'y a pas de marque de beauté qu'elle n'avait pas. C'était toute une beauté, je vous l'assure. Elle était la deuxième moitié de l'homme. Poursuivons, verset 23. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair.
on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Dans la langue hébraïque, le mot femme a la même racine que le mot homme. Le mot pour homme est ish, et le mot pour femme est isha. Elle est l'autre moitié de l'homme, et elle lui est redevable. Dieu a créé l'homme pour qu'il dirige, c'est pourquoi elle fut créée le premier. Ensuite, il a créé la femme pour être son aide. L'homme est plus agressif. Dieu l'a fait ainsi, même physiquement. Et la femme est celle qui réagit. Ne me dites pas qu'une femme doit aimer son mari. Dieu ne demande pas cela. Dieu dit qu'elle doit réagir à son mari. Donc, si le mari lui manifeste et lui dit « Je t'aime », alors elle lui répondra immédiatement « Je t'aime ». Lorsqu'un homme me dit que son épouse est froide, ceci m'indique hors de tout doute qu'il n'est pas le mari qu'il devrait être. S'il est le mari qu'il doit être, elle réagira en conséquence. C'est à lui de prendre l'initiative. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Autrement dit, l'homme, d'une certaine façon, est soumis à sa femme car il est responsable pour elle. Il n'est plus sous la tutelle de son père et de sa mère. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Quoique la Bible ne l'affirme pas, je pense qu'ils étaient couverts d'une lumière glorieuse. Ce texte est le plus beau et le plus précieux récit de la création de l'homme et de la femme. Nous voyons un couple que Dieu a vraiment uni. Dieu exige l'obéissance de son peuple dans bien des choses. Il a donné le mariage à la race humaine. Le mariage est un des liens que l'homme contemporain essaie de se défaire. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Qu'est-ce que l'homme essaie de faire? Il veut se débarrasser de Dieu, car c'est Dieu qui a institué le mariage. Maintenant, vous avez vu que ce chapitre traite de choses merveilleuses. Vous avez la création de l'homme, l'endroit où il fut placé, son occupation, la condition à laquelle il doit se soumettre et sa responsabilité. Vous avez vu également son besoin pour une compagne, et finalement, vous avez la création de la femme par Dieu. Les deux forment une seule chair, et Dieu dit à l'homme d'aimer son épouse, de la chérir. Voilà le récit de la création. Chers amis, voici une histoire racontée par un de mes proches en partageant l'Évangile lors de ses entretiens avec un homme déprimé. Cet homme ne faisait que ridiculiser le récit de la création, l'inspiration divine des Écritures, rejeter carrément les principes fondamentaux du christianisme, pour moins de 2 heures plus tard, se suicider. Mes amis, voici une façon de réduire le taux alarmant de suicide et de laisser savoir aux hommes et aux femmes qu'ils sont des créatures de Dieu et qu'ils sont redevables à leur Créateur. C'est très important. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Genèse chapitre 3, les versets 1 à 13. Merci, Régent. Oh là là, quand je pense à cet homme qui a ridiculisé l'inspiration divine des Écritures, qui a ri du récit de la création, qui a refusé d'accepter Jésus comme sauveur et qui s'est suicidé moins de 2 heures plus tard. Et là là, ça fait réfléchir. J'ai entendu des gens ridiculiser la parole de Dieu, moi aussi. Puis j'ai jamais trouvé que ces gens-là avaient l'air heureux. Je voudrais certainement pas être à leur place. C'est triste qu'on se donne tant de peine pour essayer de prouver que Dieu n'existe pas, que sa parole n'existe pas. Ça fait plus de 25 ans que je crois que la Bible dit vrai. J'ai jamais été déçu, pas une seule fois. Merci Seigneur. Puisque tout ce qu'il dit s'accomplit,
eh bien, j'ai pas de difficulté à croire que Dieu a créé l'homme à son image, qu'il a créé l'homme et la femme, qu'il nous a donné une intelligence, des sentiments. Je me rappelle la première fois que j'ai lu le psaume 139, au verset 13 et 14. Au premier abord, j'étais un petit peu mal à l'aise. Je trouvais que David était prétentieux. Écoutez ce qu'il a dit à Dieu. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Maintenant, c'est moi qui peux avoir l'air prétentieuse aux yeux des autres. Mais je suis capable de dire que je suis une créature merveilleuse. Mais je peux te dire à toi aussi que tu es une créature merveilleuse. Tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu t'a créé beau, belle, intelligent, intelligente, capable de faire des choix, de prendre des responsabilités, d'aimer, d'être aimé, de faire le bien, de faire le mal. Tu peux le croire, la Bible le dit. La Bible dit la vérité. Malheureusement, on a tous éventuellement fait le mal. On a tous péché. Puis le péché nous a séparés de notre Créateur. Mais il ne veut pas qu'on reste comme ça. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus sur la terre. C'est pourquoi Jésus a accepté de mourir sur la croix. Lui, le seul qui n'a jamais péché. Le seul que son Père pouvait agréer comme sacrifice vivant et parfait pour payer la dette de nos péchés. Oh, merci Seigneur Jésus, de t'être laissé crucifié par ta propre créature, dans le but de payer la dette de mes péchés. Merci aussi d'avoir mis quelqu'un sur mon chemin pour me dire ce que tu avais fait pour moi il y a 2000 ans. La foi, ça vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que tu crois ça, mon ami? Crois-tu au Seigneur Jésus? Ésaïe 59:2 nous dit que nos fautes ont creusé un grand abîme entre nous et notre Dieu. Romains 3:23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Jean 14:6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » T'aimerais pas ça revenir au Père? T'aimerais pas ça avoir Dieu pour Père? Mais passe par Jésus. Reçois-le comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.